Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo gameplay de Zoro. C'est un deck qu'on n'avait pas encore présenté sur la chaîne. Et encore une fois, c'est un deck qui mérite de prendre son temps dessus car en effet c'est un des meilleurs decks de la méta. Donc on s'est dit qu'on allait forcément vous le présenter. Donc sans plus attendre, on balance directement une game Katakuri. Donc Katakuri qui est plus ou moins un match-up favorable pour Zoro. On va pas se mentir, Zoro met énormément de pression à Katakuri, il va pas trop subir tout ce qui va être les Big Mom 10 et ces choses-là. Donc on a les armes pour rivaliser avec Katakuri, il n'a pas les armes pour gérer notre comment il s'appelle, notre barbe noire, notre Teach. Et en fait, on va pouvoir spam le board et donner de la value à toutes nos créatures. Donc là, comme vous pouvez voir directement, ça va être une tutorisation sur une tutorisation. Avec la ISO, on va chercher de l'équipage de barbe blanche. Avec le baggy, on va chercher de l'event. Avec la Dadan, on va chercher nos autres searchers. Le deck est juste monstrueux pour ça, en fait. On va pouvoir vraiment avoir accès à ce qu'on veut dans notre deck. Après, bien sûr, des fois, ça va brick. Des fois, quand ça va brick, malheureusement, je ne vais pas avoir la possibilité de comment ça s'appelle, enfin, de pouvoir toucher ce que j'ai envie. Mais on va dire que c'est un drawback qui vaut la peine d'être pris. Donc là, je vais récupérer une autre ISO parce que j'ai déjà le barbe noire en main. Et du coup, j'ai envie vraiment de pouvoir, comment ça s'appelle, de pouvoir développer mon barbe noire et d'avoir de la tuto pour les tours qui suivent. Donc là, comme vous pouvez voir, on va spam de petites attaques à 5000, on fait discard des cartes de la main. Là, on vient de récupérer une carte aussi monstrueuse, ça va être le Marco. Le Marco qui nous permet de temporiser des boards et des game states, mais absolument phénoménaux. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis installé. Et à partir de ce moment-là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais donner de la value à mon board, tout en gardant des dons actifs pour utiliser mes events. Ça va être ça, en fait, la particularité de Zoro, c'est de vraiment, des fois, on va rester avec 3-4 dons ouverts. Tout ça parce qu'on n'a pas besoin, comment dire, d'invoquer tout notre board et on a déjà de la value on board, quoi. Donc là, comme vous pouvez voir, on va mettre notre don et ensuite on va commencer à agresser notre cher Katakuri. Donc ensuite, là, comme vous pouvez voir, l'avantage, c'est que du coup, je vais pouvoir faire mes petites attaques et en fait, pour donner encore plus de value à mes créatures qui ont plus de 4000. Donc avec le pouvoir du leader, on va dire que toutes mes créatures à 3000 passent à 4000. Et je vais pouvoir en fait comment dire, envoyer ces créatures au cimetière avec le barbe noire pour ensuite piocher une carte. Là, vous pouvez voir, j'envoie une ISO au cimetière dont je m'en bats les couilles. Et je continue mon aggro. Je vais garder 2 dons ouverts parce que j'ai le Red Hawk. Et là, la priorité en fait, c'est de protéger mon Teach, mon barbe noire. C'est la priorité maximale, c'est-à-dire que mes autres créatures, en fait, comme vous pouvez voir en main, j'ai encore 3 autres searchers. Donc j'ai aucun intérêt, et en fait ça va forcer mon adversaire à trade mes créatures. Là, comme vous pouvez voir, il trade la dindane, je lui laisse avec grand plaisir. Il met des dons en plus, il trade le baggy, et en fait je suis content. Parce que du coup, il craque des créatures, il craque des potentiels events. Et moi je suis dans une situation où je sais que je suis trop bien. Du coup là je vais discard mon Marco, parce que Marco c'est une carte qui ne va pas avoir énormément d'impact dans le match-up. Et là, sur la Big Mom 7, vous allez me demander pourquoi est-ce que je trash ma vie. Parce que je sais qu'à partir du moment où j'ai 2 vies, j'ai mes Marco qui deviennent live, mes Radical Beam qui deviennent live, et simplement parce que je peux me stabiliser de manière très facile à cette zone de vie. Comme vous pouvez voir, le nombre de cartes que j'ai en main est juste phénoménal, contrairement à mon adversaire. Et là, du coup, typiquement, ça va invoquer le Marco. Vous avez vu qu'il a eu 2 très bons triggers, mais c'est pas suffisant pour me passer malheureusement. Il a 2 cartes en main, pas de bloqueur, une seule vie. Moi je sais qu'au prochain tour, j'ai tout ce qu'il me faut pour le tuer. J'ai mon Flash Fire aussi. Je suis dans une situation plus que confortable. Et comme vous pouvez voir en fait, on arrive dans un game state où il ne peut plus poser son Katakuri 8, il ne peut plus poser sa Big Mom parce que la tempo de la game en fait a été dépassée. Ça devient trop compliqué pour lui. Et à partir de ce moment-là, en fait, il peut me spam d'attaque, il pourrait commit ses dons, mais en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je sais que là, j'aurais plus besoin d'aller chercher. Donc, toutes mes cartes vraiment deviennent des counters. Donc, j'ai pas de remords à discard pour faire de la value avec mes ISO et des choses comme ça. On peut voir encore du cracker. Là, j'ai mon event
qui devient gratuit, je peux le discard. Et même là, Big Mom 10, en fait, malheureusement, c'est trop tard, comme on l'a dit. Là, j'ai juste à protéger mon Marco. Et ensuite, j'ai 3 attaques. 3 attaques, c'est suffisant. Je vais commencer à 7k pour être sûr de KO. Ensuite, je vais pouvoir faire une attaque à 9k tout en envoyant au cimetière mon Marco qui a fait de la value, donc qui se transforme aussi en counter 1000. Donc ça fait une attaque à 10, pardon. Et ensuite, on peut voir, hein, j'ai mon Flashing Fire. Et je mets une grosse attaque à 14 000 et la game est pliée. Donc ensuite, on enchaîne sur une game Lucci. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que cette game-là, en fait, j'ai joué contre Erwan, hein, qui vous a fait la vidéo Lucci avant, pour vous montrer des gameplays plus ou moins qualitatifs. Comme on sait que c'est un bon joueur de Lucci, vous allez voir plus tard Barbe Blanche aussi, en fait, ça va être joué contre des membres de la team. Et ça permet d'avoir vraiment, on va dire, un gameplay qualitatif. Donc, contre Lucci, en fait, qui a un match-up qui est pas si simple que ça. Parce qu'il faut savoir que Lucci contrôle le board mieux que nous, on le fait. Et on arrive dans un game state où, comme vous pouvez voir, à la game d'avant, j'avais énormément de cartes en main. Donc dès qu'il va résoudre un écho, je vais être dans la sauce un peu. Donc là, on peut voir qu'il a un bon petit Bragno qui va lui chercher Hisoka. Donc du coup, nous, on va chercher le Teach. Mais en fait, le problème, c'est que du coup, dans ce match-up-là, le Teach, il est pas utile parce que c'est impossible de le setup. C'est vraiment impossible de setup le Teach. Comme vous allez voir, hein, je vais quand même essayer de le setup. Mais là, le bon play, en fait, aurait été de récupérer le Marco 5. Et ensuite de pouvoir attaquer mon adversaire. Donc du coup, je tape à 5000. Il prend pas le bait. Et en fait, je vais garder mon don actif parce que comme je vois que j'ai beaucoup d'events en main, je garde ce don actif pour avoir le guard point et potentiellement me protéger tout en jouant avec des dons, tout en développant mon board. Donc là malheureusement, on est dans un setup très très compliqué. Je prends des vies pour me donner du follow-up au prochain tour. Et en fait, on arrive sur le Garp qui va gérer, comme vous pouvez voir, de manière instantanée mon Barbe Noire. Et je suis dans une situation où c'est très compliqué pour moi. Du coup, on va quand même tenter d'agresser. Parce que c'est ça qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, comment il s'appelle? Lucci a un pouvoir de finition juste phénoménal. Et du coup, c'est ça qui fait que c'est très compliqué. On peut pas développer notre board et nos grosses créatures. Là, comme vous pouvez voir, hein, c'est une erreur malheureusement de jouer le Marco parce que j'ai que 2 vies. Enfin, j'ai que 3 vies. Donc en fait, je vais juste me prendre un garde sur le Marco encore une fois et me faire gérer mon Marco gratuitement. Alors que j'aurais pu donner de la value à ma dernière ISO en tapant à 6-7k avant. Et en fait, on arrive dans une situation de snowball où là, je me prends Isho, comme vous pouvez voir, hein, qui me gère. J'ai absolument rien à jouer au tour d'après. Et ensuite, il va avoir le Garp qui va me gérer le Marco. Et là, je suis dans une situation très compliquée. Malgré ça, j'arrive à toucher une Dandan. Malheureusement, ma Dandan ne résout rien. Et du coup, là, on passe en mode course contre la montre. Et mon objectif, en fait, ça va être d'agresser au maximum Erwan avec son Lucci pour essayer de lui faire vider ses cartes de la main. Parce que je sais que malgré mes briques, entre guillemets, en main, j'ai beaucoup d'events en main. Donc ça va me permettre du coup de l'agresser. Et là, comme je peux le voir, je vois qu'il n'a pas de counter parce qu'il sacrifie son Borsalino, alors qu'il aurait juste un counter de K, il aurait été dans une situation où il n'est pas obligé de sacrifier le Borsalino. Du coup, là, on arrive tour 10, donc potentiellement il y a le cousin 10, potentiellement il y a du Sakazuki, il y a beaucoup de trucs. Là, je réfléchis, est-ce que je protège? Mais c'est de l'overkill, on va pas se mentir. Et du coup, je me fais agresser par le Garp. Et là, vous pouvez voir que la game est très compliquée. À partir de ce moment-là, on est dans une situation de survie, tout simplement. Malheureusement, j'ai beaucoup d'events, mais je peux pas tous les jouer. Donc là, comme vous pouvez voir, hein, malheureusement, il me développe 2 bloqueurs. Donc on va voir que la course au bloqueur est très 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 compliquée à ce niveau-là de la partie. Je développe un Marco, mais en fait, on est dans une situation là où malheureusement, il va juste me KO mon Marco avec le Garp. Et à la suite, en fait, pouvoir me létal. Et c'est ça qui est très très chaud. Je claque quand même le Barbe Noire parce qu'entre guillemets, c'est pas un counter, donc la carte n'est pas morte. Et je me dis, sur un malentendu, si j'arrive à survivre, mais malheureusement, je pourrais même pas utiliser mes 3 events.
Donc c'est trop compliqué. Là, comme vous pouvez voir, hein, première attaque à 9000. Première attaque à 9000, hein, où je vais... Là, du coup, typiquement, je me rends compte que la game est finie. Mais on va quand même prendre l'attaque. Ensuite, est-ce que c'est le bon play? Isho, bah du coup... En fait, comme vous allez voir que ça va rien changer. Qu'il ait eu le garp ou qu'il n'ait pas eu le garp, en fait, limite, ça change rien parce qu'il aurait pu battle. J'aurais été forcé de bloquer, il aurait pu restand son Lucci et me redéglinguer, en fait. Et il aurait eu l'attaque de son garp. Là, du coup, Fukuro. Et en fait, non, il ne peut pas me tuer parce que, comme vous pouvez voir, en fait, en fait, Lucci est buggé sur le simulateur. C'est-à-dire que dès que vous avez la première opportunité de pouvoir restand une fois que vous avez KO un personnage, bah, vous ne l'avez plus en fait le tour d'après. Donc du coup c'est un peu chiant. Et là je sais qu'avec 3 bloqueurs, je suis juste en mode survie. Malheureusement je ne vais pas aller bien loin, hein. Il a 3 bloqueurs, 2 vies, 3 cartes en main. Malheureusement c'est trop compliqué pour moi. C'est trop compliqué pour moi. Je la joue quand même de manière optimale, hein, en essayant de survivre. Mais là, comme vous allez voir, hein, il va protéger son Garp et Garp va faire la même chose en fait. Garp va faire la même chose, il va me gérer un bloqueur, permettre à son Lucci de se restand. Et ensuite la game est finie. De toute façon, vous l'avez vu un peu au mood de la game, en fait, malheureusement, à partir du moment où j'ai perdu la tempo, j'arrive pas à revenir sur son board et qui fait énormément de value avec son Garp, hein. C'est pour ça que Garp est pour moi plus fort que Sakazuki. Ça va être la value qu'on va faire avec la créature en fait. La value est monstrueuse, c'est-à-dire que le Sakazuki, une fois qu'il est invoqué, c'est un vanilla 7. Le Garp en fait va pouvoir permettre de forcer des bloqueurs, forcer des marcos. Après dans le match-up miroir, c'est pas incroyable parce que comme vous voyez, il y a le Fukuro et le Borsalino qui sont des bloqueurs indestructibles. Là comme vous pouvez voir, il me KO mon Marco. À la suite de ça, il va discard 2 en main et va se restand. Et ensuite, j'ai un bloqueur 0 vie, 2 cartes en main malheureusement. Et il a beaucoup de cartes en main. Il a encore potentiellement 4 attaques. Et en fait, c'est finito quoi. Là, c'est finito. Je sais que je peux pas revenir malheureusement. Et du coup, on a le Isho à 11k. Malgré ça, en fait, vous pouvez voir un peu la survivabilité du deck, quoi. Donc maintenant, on se retrouve sur un match-up miroir. Match-up de Zoro. Je pense que c'est un match-up assez intéressant parce que c'est quelque chose que vous allez souvent voir dans le format. Les cartes clés du match-up. Le Marco 5 qui est juste phénoménal. Le Barbe Noire, encore une fois, qui va redonner de la value, faire du plus dans tous les sens. Et le Baggy, en fait. Le Baggy qui ne peut pas être KO par les caractères slash. C'est-à-dire que le Zoro ne peut pas trade Baggy. Un Baggy ne peut pas trade Baggy. Et en fait, la créature devient vite fait très très problématique. Donc là, comme vous pouvez voir, hein, ça va faire du Searcher contre Searcher. Je suis gravement avantagé, hein. Bien sûr, avec la possibilité de mettre ISO plus Baggy. C'est bien mieux que de mettre une petite Dandan. Ensuite, je joue en tour pair, donc je vais pouvoir développer directement mon Teach. Et là, en fait, si mon adversaire ne joue pas de Jet Pistol, il ne va pas pouvoir gérer mon Teach. Et ça, c'est très très bon à savoir parce que, en fait, je sais que je pourrais le défendre forcément avec mes events. Et c'est ça le problème, comme on l'a vu dans le match-up noir, le Teach, malheureusement, il se fait KO. Donc je ne peux pas le défendre avec mes events. Ce qui fait que faire de la value, recycler sa main, recycler son board devient très compliqué dans le match-up. Là, je vais prendre mes HP, parce que je sais que, vu ma main, je suis dans une situation plus ou moins confortable. Malheureusement, on se prend le Jet Pistol. Mais en fait, on se prend le Jet Pistol dans un setup où on est déjà trop en avance. Il perd la tempo de la game en faisant Jet Pistol, il n'arrive pas à développer de board. Et à partir de ce moment-là, en fait, je vais setup des créas et je vais commencer à le bourriner. Et du coup, je reprends la tempo de la game. Là, comme vous pouvez voir en main, j'ai encore 3 searchers, 2 Whitebeard Pirates qui peuvent aller me chercher ce que j'ai envie, en fait, que ça soit des Marco bloqueurs, des Marco 5, des Barbes Blanches. Enfin, c'est ça qui est phénoménal dans le comment ça s'appelle, dans le deck. C'est que mine de rien, on fait très rapidement le tour de son deck et du coup, on a la possibilité de choisir, en fait. On se fait des mains... Enfin, c'est du cousu humain, en fait. On peut vraiment chercher ce qu'on a envie. Et c'est pour ça que pour nous, Zoro est un des meilleurs decks du format. C'est un deck qui va être très stable. Après, la version que nous, on joue, du coup, je ne pense pas qu'elle soit très efficace contre Lucci.
Parce qu'il faut savoir qu'on joue pas les euros. De toute façon, on vous fera une présentation de la decklist une fois les cartes d'OP03 sorties, comme on l'a dit avec Erwan dans son autre vidéo. On trouve ça un peu plus convivial. Une fois qu'on a top un tournoi avec, vous montrer une decklist plutôt que de vous montrer un truc sur simulateur qu'on a concocté à la va-vite. Donc là, comme on peut voir, c'est une guerre de tempo en fait, cette game. On est dans une situation où, mine de rien, il arrive quand même à revenir. Mais j'ai encore, là comme on peut voir, hein, c'est le barbe blanche qui a été récupéré. Et j'ai encore de quoi chercher ce que j'ai envie en fait. J'ai encore de quoi jouer ce que j'ai envie. Du coup, malheureusement, la ISO qui ne touche pas. C'est assez rare dans le deck. Hein. Et là, du coup, là, je suis en mode value. Value, je vais garder des dons actifs pour pouvoir lui gérer ses créatures de manière trop bien. J'ai mon Marco qui va taper à 7k, donc avec le Magic Number. Et ensuite, c'est l'autoroute. Hein. Prochain tour, on va être à 8 dons. On va potentiellement pouvoir jouer le Marco. On a des événements en pagaille dans la main. Et en fait, là, je suis dans une situation où il ne peut pas gérer mon Marco 6 non plus. Mon Marco 5, pardon. Parce que j'ai trop d'events en main. J'ai des events typiquement qui vont me permettre de pouvoir contrôler la game de A à Z. Et l'avantage aussi, c'est qu'on joue des cartes assez tech, là, comme vous pouvez voir le Red Oak. Et du coup, mon adversaire ne va pas jouer autour du Red Oak. Comme vous pouvez voir, hein, à mon avis, là, il va taper directement. Et s'il tape directement, c'est sa Dan qui se fait gérer gratuitement. C'est pour ça. Séquencer ses tours, c'est hyper important. Hyper important et je pense qu'apprendre à bien séquencer ses tours vous fera gagner peut-être 30 à 40% de matchs en plus. Hein. C'est pour moi l'enjeu primordial pour vouloir être compétitif, pour aspirer à être compétitif dans ce jeu. C'est vraiment de bien savoir séquencer ses tours et de gérer ses ressources. Donc là, j'aurais plus que la K-Counter 2K, mais je préfère directement faire le Red Oak pour gérer la Dan et lui empêcher l'opportunité de venir gérer ma ISO. Et en fait, à partir de ce moment-là dans la partie, mon adversaire est trop mal pour revenir. Là, il va commencer, il commit des dons, il essaie de gérer mon Marco, il voit que ça passe pas. Et du coup, à partir de ce moment-là, je pense que la game est plus ou moins pliée pour l'adversaire. On a la tempo, on a le board. Prochain tour, je vais avoir l'opportunité, comme on peut voir, il déconnecte. Prochain tour, j'avais l'opportunité de soit lui vider sa main en gérant son Marco, soit d'aller face et de mettre une pression. Et donc on se retrouve pour le dernier gameplay de la vidéo. Ça va être contre le Big Barbe Blanche. Le Big Barbe Blanche piloté par Johan, un autre membre de la Dogs Out. Et en fait, typiquement, c'est pour nous les deux meilleurs decks de la méta. Les decks qui n'ont pas réellement de mauvais match-up, qui peuvent s'en sortir contre tous les decks. Et en fait, on va dire que les seuls decks qui les touchent, pour Zoro avec Lucci, hein, mais ça c'est à revoir, c'est eux-mêmes en fait. C'est des decks qui se... Ça ne sera pas possible de gagner de manière consistante contre l'un et l'autre deck sans avoir de tech spécial en fait. Donc du coup là comme vous pouvez voir, hein, je vais mon objectif me faire ma main au maximum. Et là du coup j'ai deux options. Soit je joue Dan, soit j'essaie d'agresser directement. Pourquoi est-ce que j'ai joué Dan? Parce que en fait j'ai pas envie de donner de la value à Saizo. Là comme on peut voir si j'avais joué Makino et j'aurais fait 2 attaques à 6k, j'aurais donné de la value à Saizo et c'est ce que je n'ai pas envie en fait. C'est vraiment, j'ai pas envie de donner cette value pour ensuite potentiellement gérer Saizo avec un Marco 5. Mais du coup en fait on va prendre notre temps. Dans cette game là on n'est pas pressé. Hein. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une course contre la montre, c'est l'adversaire qui est contre la montre. Et nous notre objectif c'est vraiment de construire un plus gros board et le setup de la meilleure manière pour qu'une fois que je suis setup, là, je vais pouvoir lui faire mal. Et ensuite, en fait, on n'a pas peur de barbe blanche, du caractère barbe blanche, parce qu'on a de quoi le temporiser. On a de quoi le temporiser. Bon, là, malheureusement, on n'a pas d'event en main, donc c'est un peu cocasse ce que je dis. Mais on a de quoi le temporiser. Là, j'ai juste envie de réduire la pression que je suis en train de prendre et me stabiliser à 2-3 vies, en fait. 2-3 vies parce que malheureusement, je n'ai pas encore de Radical Beam, j'ai juste un marque en main, mais je ne sais pas ce que je vais jouer. Et là, comme vous pouvez voir, mon objectif, c'est de lui faire vider ses cartes en main. Soit je lui vide ses cartes en main, soit je vais lui... En fait, c'est-à-dire qu'on a deux options. Soit là, je gère son board
Et du coup, je sais que, hormis le Ace et potentiellement le Luffy Rush, il n'aura pas de rush. Soit, soit j'ai la possibilité de lui vider, enfin, de l'agresser directement et lui faire vider ses cartes. L'objectif, en fait, c'est que dès qu'il slam Barbe Blanche, il n'ait plus, en fait, de cartes en main. L'important, c'est pas ses vies. Quand on a le deck Zoro et qu'on peut temporiser, l'important, ce n'est pas la vie, c'est les nombres de cartes en main et combien de tours, lui, il peut survivre. Donc là, du coup, je vais gérer l'ISO parce que là, comme vous pouvez voir, s'il veut trade ma Makino, il est obligé de claquer une attaque. Donc elle aura fait un taf de monstre. En même temps, en gérant, en donnant 3000 attaques et en même temps en tankant une attaque. Donc c'est vraiment une carte incroyable dans le match-up. Ensuite, on peut voir qu'on a récupéré le Barbe Blanche, le Barbe Blanche qui va nous permettre, nous aussi, si on a la tempo de la game, de le jouer. Mais sinon, en fait, ça va vraiment pas être une priorité parce que dans ce match-up-là, on a envie de garder beaucoup de dons actifs pour notre, comment ça s'appelle? Pour nos events. Et là, je peux voir en fait que comme il ne fait pas Ace, ben, je suis très très bien. Bon, on va dire que ça c'est un peu pire que Ace, on va dire. Parce que les Marcos ils sont très 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 compliqués, très compliqués à gérer. Et c'est ce qui va lui permettre de survivre un nombre de tours phénoménal. Et du coup, et là je suis dans une optique de là, comme vous pouvez voir, en fait, il n'a plus que 4 cartes en main. 4 cartes en main, et du coup je veux juste lui vider son board pour moi temporiser jusqu'à la fin de ses barbes blanches. Et comme j'ai pu prendre la tempo, je ne me suis pas fait énormément agresser, je vois que j'ai encore beaucoup de cartes en main et de vie, je peux me permettre de mettre le barbe blanche. Donc là il est dans un dilemme en fait, c'est soit il sauve son Marco, soit non. Et du coup bah, il ne sauve pas son Marco, il perd de la board présence. Et là je sais que s'il slam barbe blanche, c'est un tour où je vais pouvoir tanker très facilement parce qu'il va être obligé de garder un don actif pour pouvoir avoir un potentiel event. Et là, en fait, moi, je lâche mon barbe blanche, enfin mon barbe noire à ce niveau-là, parce que j'en ai plus besoin. Il a fait son taf. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est me concentrer sur ma survie. J'ai fait de la value, j'ai pioché la bonne main. Là, comme vous pouvez voir, j'ai 2 Marco bloqueurs en main, qui vont être vraiment le main point du deck. Et là, c'est une erreur de la part de mon adversaire, c'est de bloquer avec un Marco. Donc, il rebondit de manière assez bien. C'est-à-dire que là, du coup, il ne va pas sauver son Marco parce que sinon, je suis en mode autoroute sur son Marco tout en lui vidant ses cartes de la main sur des attaques à 5000 alors qu'il a fait le pouvoir de son leader. Et là, en fait, je suis dans une optique de, même s'il met son deuxième barbe blanche, j'ai 2 vies, j'ai des events, je suis dans une situation hyper confortable où je vais pouvoir temporiser la game jusqu'à qu'il perde ses vies tranquillement tout en lui faisant vider ses cartes de sa main. Et en fait, à partir de ce moment-là, on peut voir que vraiment la tempo de la game est vraiment dans mon sens. Je peux me permettre directement de bloquer avec mon Marco, parce que je sais que dans tous les cas, lui, il tapera pas avec son Marco. Donc s'il tape pas avec son leader dessus, dans tous les cas, ça revient au même. Et ensuite, une petite attaque à 8k. Là, malheureusement, c'est un peu de l'overkill. J'aurais pu bloquer avec mon Marco et envoyer un Marco 3... un Marco 5 au cimetière. Et maintenant, en fait, on est dans une optique où est-ce que j'agresse? Est-ce que je grille en mettant ISO et en allant potentiellement chercher un barbe blanche? À voir. Il a que 4 cartes en main. Je sais que je peux pas le tuer, malheureusement, ça me coûterait trop de dons. Et en fait, avec 2 vies, le létal, il est trop compliqué. Là, je vois qu'il prend sa vie. Et du coup, ce que je fais, c'est que malheureusement, je touche pas à la ISO. Enfin, je touche pas le barbe blanche. Dans tous les cas, on va pas se mentir. C'est un peu misplay de ma part de ne pas pouvoir, de ne pas jouer la ISO en premier et ensuite mettre le don. Et du coup, là, je pars sur une session agression, quoi. Je pars sur une grosse session aggro. L'objectif, en fait, c'est de le mettre dans une situation où je peux le KO au prochain tour. C'est ça mon objectif. Là, on va peut-être se prendre un Marco. Mais je sais que dans la mesure du raisonnable, je suis censé être safe. Et du coup, ce qui me fait peur, en fait, là, c'est si je me prenais un Ace. Parce qu'il faut savoir que, du coup, le Ace, en fait, il me fait trop mal, en fait. Et là, comme vous pouvez voir, je n'attaque pas avec. Pourquoi? Parce que je sais qu'il va perdre sa vie au prochain tour. Ou bien, ça le force à jouer un New Gate. Et moi, si ça force à jouer un New Gate, je sais que je le tue au prochain tour avec le board que j'ai. Du coup, je ne veux pas taper. Je garde potentiellement des dons au cas où si je top deck un event.
Et en fait, je sais que du coup, je ne veux pas lui donner cette dernière carte en main, pardon, pour réduire entre guillemets son champ d'options. Donc là, comme vous pouvez voir, hein, c'est une game assez tendue. Malgré que j'ai mon impression d'avoir quand même eu la tempo dans la game, c'est une game très très tendue. Parce que on est dans une situation où je peux pas. Enfin, double barbe blanche, c'est très punitif. Double barbe blanche, c'est très 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 punitif. Là, j'arrive à choper le troisième Marco. Et ensuite, bah, du coup, je sais qu'il n'y aura pas de barbe blanche. Mais je ne sais pas non plus quel va être son tour. Parce qu'avec pas mal d'events, après 0 vie, donc c'est quand même un peu compliqué, mine de rien, de le faire. Là, typiquement, je pense que la première attaque à 12k, j'aurais dû la bloquer avec mon Marco. Mais en fait, on arrive. Je saurais pas expliquer pourquoi est-ce que je ne l'ai pas défendu. Là, je pars du principe que rien ne peut me tuer prochain tour. Mais je vais quand même défendre l'attaque. Est-ce que c'est le bon play? Je ne sais pas. Je pense que j'aurais dû aller voir ce que je pouvais choper. Et en fait, là, on est dans une situation où j'ai besoin, en fait, de cette Otama. J'ai besoin de la Otama. Et en fait, mine de rien, il a 2 bloqueurs sur le terrain, 4 cartes en main. Donc, je ne sais pas réellement si je passe. Parce qu'il y a un monde où comme malheureusement, j'ai pas eu cette Otama pour gérer son Marco, je suis en pleine réflexion. Est-ce que je commit et je grid? Ou est-ce que j'assure le létal au prochain tour? C'est ça la question, en fait. C'est ça la question. Et du coup, je fais le calcul assez rapide dans ma tête. Là, je me dis qu'il est obligé de bloquer. Ensuite, il a 4 cartes en main. Est-ce que ça se tente? Et là, je me dis, allez, Bamos. Bamos, on tente une attaque à 10k. Il doit claquer 2 cartes de sa main. Soit 2 cartes de sa main, soit un bloqueur. Et en fait, mes Marcos après sont passés à 6k. Donc, grâce au pouvoir Zoro, en fait, il permet de finish. Bah, là, je vois qu'il claque. Il ne reste plus qu'une carte en main. Et ensuite, la game est finie, quoi. 6k, 6k, 6k. Et on a fini. Donc, j'espère que vous avez bien aimé ce gameplay, Zoro, pardon. Je suis encore resté sur cette dernière game avec Barbe Blanche, qui était une game vraiment palpitante. Et je vous remercie.